Foroyo Radio, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Maïdougouri. L'écho de l'écho, c'est les phrases informations économiques et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur Foroyo Radio. Écho de l'écho, Bégoudé Madane. Et ce matin, on s'intéresse au Cameroun et à l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et de consignation. De ce côté-là, il faut rappeler que c'est une loi de 2008 qui régit en tout cas les dépôts et consignations au Cameroun. Il faut également rappeler que parmi les missions, on a le fait de collecter, de sécuriser et rendre rentable sur le long terme les ressources à tendance volatile ou dont on ne trouve pas encore de cause pour pouvoir les utiliser ou alors les dépenser. Je ne pourrais vous donner plus de détails puisque je suis accompagnée du docteur Yam Timba ce matin qui justement nous apportera plus de détails. Peut-être pour planter le décor également, c'est un décret qui date du 20 janvier 2023 qui porte nomination du directeur général adjoint et même du directeur général, sans oublier le président de la commission, voilà, ou alors le président d'administration, tout simplement de cette caisse de dépôt et de désignation au Cameroun. Elle a donc pris vie depuis janvier 2023. Docteur Yam Timba, vous êtes avec nous pour nous donner plus de détails ou alors nous faire comprendre cette actualité. Bonjour déjà et bienvenue. Bonjour Madame Bégoudé. Merci de m'avoir invité encore une fois de plus. C'est un plaisir de vous recevoir tous les matins. Alors pour quel impact cette caisse de dépôt et de consignation au Cameroun ? Mais écoutez, je pense que avant de rentrer directement là-dedans, essayons de... Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Disons vraiment chapeau bas au président de la République. Et merci d'avoir créé, d'avoir opérationnalisé enfin cet instrument, parce que je me souviens en 2013, quand un groupe donné à Yaoundé m'avait invité pour que je leur en parle, et ils étaient inquiets. Ils se demandaient quand est-ce que la loi, finalement, le décret d'application, en fait, ce sera opérationnalisé, parce que nous discutions des moyens de financement innovants et puissants de notre économie sur le long terme. Et là, vraiment, je pense que pour le moment, le grand public ne s'en rend pas compte, mais ça aura le même effet que la création du BIR ou, par exemple, dans notre pays. C'est-à-dire, sur le plan de la sécurité, il y a eu avant la création du BIR et après la création du BIR, mais grâce justement à la création du BIR, ça a entraîné la réorganisation totale de la sécurité et de l'armée, particulièrement au Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des gars sérieux, solides, costauds, dont l'expertise et la combativité est reconnue dans notre pays et tout autour de notre pays et dans le monde. Donc, la Caisse des dépôts et consignations aura le même effet sur le plan économique. Et je crois que c'est, en termes d'héritage du président, là, il a des choses sérieuses qu'il pourra laisser à notre cher pays. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, la Caisse des dépôts et consignations. En quoi, justement, tout à l'heure, je parlais des missions à collecter, sécuriser, rendre rentable, par exemple, sur le long terme, mais quel sera le réel impact, justement, de cette caisse de dépôt et de désignation et de consignation sur, voilà, la population, sur les biens matériels et bien sûr financiers? Est-ce qu'on aura un outil entre les mains, justement, pour lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics, ou alors on a un outil de développement entre les mains du coup? Bah écoutez, vous savez, un couteau, ça peut permettre de découper de la tomate pour faire son omelette, mais ça peut permettre aussi de tuer des gens. Donc tout dépendra de l'utilisation que ceux à qui on a confié cet instrument en feront. Mais encore une fois, disons que le directeur général a une longue expérience de gestion
de finances publiques, disons ça de manière globale comme ça. Et nous espérons que tout ce qu'il a pu engranger comme expertise et expérience au niveau de la Caisse autonome d'amortissement lui servira ici. Il ne faudrait pas que ce soit une orientation essentielle en matière de gestion de dette, mais il faudrait que ce soit un outil d'investissement, un outil de développement. Et cela se ressent sous deux axes. Le premier, d'abord, les sommes qui feront l'objet de dépôt et consignation au Cameroun, les catégories, les types la typologie est très dense, très riche. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sources qui vont alimenter cet immense réservoir que sera la CDC. Et à ça, nous sommes persuadés que si des pays relativement plus petits, absolument plus petits que le Cameroun, comme le Sénégal, ont pu aujourd'hui avoir une caisse de dépôt et consignation qui gère 6 000 milliards, eh bien, nous sommes persuadés que le Cameroun, au minimum, devrait avoir 3 à 4 fois un tel montant dans ses géré par sa caisse de dépôt et consignation d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est des sommes extraordinaires qui relèvent du virtuel pour la plupart des gens, mais qui indiquent le niveau de richesse réelle de notre pays. Quand vous regardez toutes les sommes qui doivent faire l'objet de dépôt et consignation à l'article 5 de la loi, chapitre 2, eh bien, vous comprenez que c'est des milliers de milliards qui seront mobilisés et ce sera extraordinaire. L'élément essentiel sur lequel j'aimerais partager avec vos auditeurs, ce n'est pas forcément ces sources-là, parce qu'ils trouveront ça dans la loi, mais ce sont surtout les actions que doit mener une vraie caisse de dépôt et consignation, parce que c'est à ça qu'on va juger, noter, évaluer ceux qui ont pris les rênes, à qui on a confié la gestion de cet instrument. Parce que la caisse de dépôt et consignation a pour rôle premier, c'est de participer au financement de l'économie. C'est vraiment cela. Et donc, si nous voulons une participation optimale, eh bien, nous avons 3 axes d'action. Son action va devoir tourner autour de 3 axes fondamentaux et c'est ça que j'aimerais partager avec vos auditeurs. Oui. Le premier axe, ça va concerner le financement de l'immobilier. Il faut que les gens accèdent qu'ils accèdent au logement. Et en général, bon, évidemment, les logements de luxe sont exclus. Hein, c'est le logement de monsieur tout le monde. Les ressources qui viendront donc de ces différents axes de collecte, mais également de façon particulière de la collecte de fonds légers sous forme d'épargne longue auprès des particuliers, vont être ensuite utilisés ou prêtés par la Caisse donc aux organismes en charge du développement de l'habitat. Ça peut être la Caisse pour créer une filiale dans ce domaine pour financer ça. Et donc, on ne finance que les projets collectifs. On ne finance pas votre villa, on ne finance pas votre manoir. Ça, vous pouvez voir avec le crédit foncier éventuellement. Pour tout ce qui concerne les projets privés, vous voyez le crédit foncier. Mais les projets collectifs, comme par exemple tous les projets, on dit 20 000. On vous perd légèrement, docteur Yamtimba, vous êtes là? D'investissement dans les régions. Vous savez que c'est un problème extrêmement important. C'est une astuce qui permet de transférer des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Évidemment, en face de la réticence de l'administration centrale de le faire dans le cadre du budget de l'État. Et vous connaissez mon point de vue sur la question du transfert des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Je pense que l'État doit transférer au moins 40% de son budget aux collectivités territoriales décentralisées, car cette déconcentration massive est une mesure de paix et de développement. Ça va faire que pour un budget comme celui de 2023, ça aurait pu être normalement au minimum 2400 milliards transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Si vous prenez les 2 tiers de ce montant-là, 1800 milliards, et que vous les transférez aux collectivités territoriales, aux régions, ça permet que chaque région peut avoir un minimum de 150 milliards à gérer, et puis le reste, les autres 300 milliards au prorata, on les donne à un certain nombre de régions les plus arriérées ou à la région la plus productive pour l'encourager à produire davantage. Et le tiers, donc 600 milliards, 800 milliards, pourrait aller à... normalement 600 milliards, pourrait aller aux communes
Et les communes, ça ferait, avec 360 communes, ça ferait un minimum d'1,5 milliard par commune. Vous imaginez que c'est énorme, et les plus grosses communes recevraient davantage. Donc, ça fait que les gens auraient du grain à moudre, auraient des ressources au niveau local, et ça permettrait donc de booster tout de suite le développement. Et si vous ajoutez ça à ma théorie de la propriété historique, de la propriété de la terre par nos nations historiques, on booste le développement du Cameroun et en moins de 10 ans, on devient un pays extrêmement sérieux. Donc, vous avez cela, mais dans le cadre de ce financement des collectivités territoriales décentralisées, naturellement, la Caisse de dépôt et consignation devrait normalement s'intéresser particulièrement aux projets d'infrastructure, transport, agriculture, éducation, santé, énergie, adduction d'eau, réseaux numériques, des hubs technologiques, etc. Et vous voyez que la puissance de cette caisse va porter tous ces secteurs-là et permettre donc aux collectivités territoriales décentralisées de vraiment se développer rapidement. À la différence des banques, une bonne caisse de dépôt et consignation assiste la collectivité territoriale décentralisée de l'idée de projet à sa réalisation et assure le suivi et évaluation de la gestion, parce qu'il faut absolument éviter les défauts de remboursement. Et la caisse est co-responsable et solidaire des projets qu'elle finance. Du coup, ça fait que, en fait, on est dans une situation de risque minimal, c'est-à-dire que les défauts de remboursement seront mis parce que la caisse assure également le suivi. La dernière ou la troisième, le troisième axe extrêmement important pour une bonne caisse de dépôt et consignation, c'est le soutien aux entreprises, prioritairement aux entreprises publiques. Quand elles aménagent l'espace, transport, etc., ils sont dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture, les mines, l'industrie, la haute technologie. Ça, c'est les secteurs que finance la Caisse de dépôt et consignation. Je rappelle aux Camerounais que pour faire le fameux barrage de Nachtigal, dont le financement n'est pas forcément optimal, on aurait pu dépenser moins d'argent pour ça. Il y a quand même 10% du financement qui vient de la Caisse de dépôt et consignation de France. Ça veut dire que notre propre caisse peut faire de tels financements. C'est pour ça que je parle d'aménager l'espace, des gros projets dans les secteurs comme l'énergie, l'industrie, etc. Et ça va également financer les entreprises privées quand elles visent une niche, par exemple, ou un secteur stratégique comme l'énergie, le transport, l'industrie, l'agroalimentaire, la haute technologie ou le tourisme. Vous voyez qu'une bonne caisse de dépôt et consignation est un outil de financement et d'investissement extrêmement puissant. Mais de façon très particulière, cette caisse-là ne va pas seulement financer les gros projets, les collectivités territoriales décentralisées. Elle va chercher des solutions vraiment taillées sur mesure, par exemple, pour les entreprises ou les activités qui ont du mal à trouver du financement, comme les PME, ou le financement des activités de protection du patrimoine immatériel. Vous avez, je parle là en fait quand on dit patrimoine immatériel, c'est les savoir-faire traditionnels qui sont inestimables et qui produisent encore des produits d'artisanat de qualité, comme par exemple le tissage, les tissus traditionnels que nous avons au Cameroun. On va développer la production de tissus de façon industrielle, mais l'artisanat des tissus faits à la main est quelque chose, c'est un savoir-faire immatériel qu'on ne doit pas perdre, mais qui reste une niche qu'on peut encore financer, et une bonne caisse de dépôt et consignation va s'intéresser à ce genre de choses. Vous avez par exemple tout ce qu'on peut développer en termes d'appellation d'origine contrôlée ou dans le cadre de la protection des savoir-faire des terroirs. Donc, on va pouvoir labelliser au niveau de la Nord, le Ndiapché, toutes ces choses-là, le Hérou, etc. Toutes ces choses-là vont être la production ou l'activité économique autour de ces choses. On peut trouver justement des solutions taillées sur mesure auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Et vous voyez que je parle là vraiment des très petites entreprises qui n'accèdent pas aux banques, qui n'accèdent pas au financement, que l'État lui-même a du mal à financer. Et là, une bonne caisse de dépôt et consignation va pouvoir travailler sur des solutions taillées sur mesure, et ce n'est pas l'expertise qui manque au Cameroun. Donc, la caisse de dépôt et consignation peut développer des filiales. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément avoir un seul guichet, mais elle peut avoir des filiales spécialisées qui financent l'habitat, qui financent les PME, qui financent le patrimoine immatériel du Cameroun, qui financent les gros projets, qui financent des collectivités territoriales décentralisées, sans préjudice, je vous l'ai dit,
du crédit foncier, sans faire de l'ombrage au crédit foncier, au FEICOM, etc., qui gardent leur mission parce que la Caisse des dépôts et consignations, c'est une mastodonte qui va pouvoir en réalité permettre aux Camerounais de sortir de là. Je pense que le président de la République, Paul Biya, avec ça, vient de donner un coup de pied dans la fourmilière, et j'espère que ça va libérer les énergies qu'il faut pour le développement de notre pays le plus vite possible de manière harmonieuse et durable. D'accord, docteur Yamtimba, avec vous on comprend que cette caisse de dépôt et de consignation ne viendra pas juste jouer un rôle gendarme en ce qui concerne les ressources financières, mais également un rôle d'accompagnateur beaucoup plus des petites et moyennes entreprises, on peut le dire ainsi. Alors, est-ce qu'on peut estimer une sorte d'économie ou alors d'impact particulier sur une durée de 10 ans, par exemple, de cette caisse de dépôt et de consignation? Oui, mais absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, il ne faudrait pas que la caisse devienne quelque chose d'administratif. On est dans la finance, on est vraiment orienté investissement. Nous espérons que les dirigeants le comprennent comme ça et qu'ils ne vont pas en faire une sorte de structure d'impôt. C'est-à-dire qu'en fait, on collecte seulement. Non, c'est pas les impôts, c'est pas les douanes, c'est pas la CNPS, encore que vous observez, la CNPS investit. Donc, ce n'est pas ça. C'est vraiment un outil d'investissement, de financement de l'économie. Et comme tel, il faudrait donc qu'on ait des gens avec un mindset de financier. Pas de banquier, pas de régie financière publique, mais un mindset d'investisseur, un mindset d'entrepreneur. Si on a cela, ça peut être intéressant. J'espère que ceux qui ont la direction de cette caisse-là sont des financiers, des gens qui connaissent très bien le secteur financier. J'espère qu'ils ont aussi le mindset d'investisseurs, d'entrepreneurs, etc. Ça va aider, et c'est ça l'idée. Cette caisse-là, si en 5 ans, au cours des 5 prochaines années, elle n'a pas sous gestion au moins entre 6 000 et 10 000 milliards de francs CFA, c'est que ses performances sont médiocres. Si d'ici 10 ans, elle n'atteint pas 24 000 milliards par là, c'est que ses performances sont médiocres. Parce que c'est possible de le faire. Cette caisse de dépôt et consignation ne peut pas se permettre de se retrouver 10 ans après à moins de la moitié du PIB du Cameroun. C'est pas possible. Un petit pays comme le Sénégal, je rappelle, quand je dis petit pays comme le Sénégal, c'est 16 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est le double. Il faut que les gens le sachent. Le Cameroun, c'est le double du PIB du Sénégal. C'est pour ça que je dis que c'est un petit pays. Donc, un petit pays comme le Sénégal, il faut savoir que sa caisse de dépôt et consignation gère pratiquement la moitié de son PIB. 6 000 milliards sur un PIB de 24 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de raison que le Cameroun, dans 10 ans, sa caisse de dépôt et consignation ne soit pas en train de gérer au minimum, je dis bien au minimum que nous serons en train de gérer 24 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 24 000 milliards de francs CFA, au moins. J'espère qu'on ne sera plus dans le franc CFA et qu'on aura notre monnaie, parce que avec des instruments comme ceci, il faut cesser de nourrir les prédateurs et orienter effectivement nos ressources vers nos propres concitoyens et vers notre propre zone. Donc, en termes de perspective, c'est cela. Vous voyez qu'avec ça, ça veut dire que le financement des projets autoroutiers, le financement du rail, le Cameroun avait besoin de 15 000 milliards en 2002 pour financer le rail, le relier N'Djamena, relier Bangui, relier Ouesso et Brazzaville pour pouvoir relier Kinshasa, relier Port-Gentil au Gabon pour rejoindre le Transgabonais, relier le Nigeria par Calabar et ensuite par Maïdougouri dans le nord au Kano. Vous comprenez qu'on n'a pas pu avoir les 15 000 milliards parce que malheureusement la France ne pouvait pas nous donner 15 000 milliards, même dans le cadre du franc CFA. Donc avec cette caisse de dépôt et consignation, on peut planifier cette fluidification du transport par le rail au Cameroun sur peut-être 5-10 ans de travaux et de financement. Mais à ce moment-là,
le problème, c'est est-ce qu'on va continuer à faire gérer ce rail par une entreprise étrangère? La Caisse des dépôts et consignations va poser ce genre de problème sur la table. Et elle peut permettre aux Camerounais une récupération, une reprise en main totale de leur économie, parce qu'on ne pourra pas injecter tous ces financements dans certaines entreprises, dans certains secteurs stratégiques et névralgiques, et ne pas être capable et laisser quand même que ce soit sous la gestion d'entreprises étrangères. Il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur du transport aérien. Il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur de la production de l'énergie, de l'adduction d'eau, du logement, de l'agroalimentaire, de la haute technologie avec aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est interconnexion, par exemple, des universités au Cameroun ou interconnexion de la haute administration dans le cadre d'un réseau qui va interconnecter, par exemple, tout ce qui est régie financière. Mais c'est un vieux projet que j'avais proposé au ministère des Finances, à l'époque, ministère de l'économie et des Finances, en 2002. Mais on peut aujourd'hui facilement financer tout ça et s'assurer que à 20h, le président sait tout ce qu'on a engagé au Cameroun, tout ce qu'on a décaissé, tout ce qu'on a encaissé, etc. Et avoir donc le film, dans un petit document d'une page, l'essentiel de tout ce qui a été fait dans les régies financières. Donc, vous voyez qu'on a de grands projets et ces projets-là peuvent donner peuvent recevoir un soutien extraordinaire et exceptionnel grâce à cette caisse des dépôts et consignations. Vous avez la raffinerie de Limbé, le complexe pétrochimique de Limbé et le port autonome de Limbé qu'il faut construire. Il y a tout ça et c'est extrêmement important de disposer de ressources longues sur le très long terme parce que les ressources d'une caisse des dépôts et consignations, ça va chercher dans les 30 ans. Donc ça laisse vraiment au projet le temps de produire et de pouvoir rembourser à moindre coût tout ce qui est investi. Merci infiniment, Dr Yam Timba, pour votre expertise apportée à For-You Matin, ce matin, dans le cadre de l'écho de l'écho. Excellente journée à vous. À vous de même. Merci à vos auditeurs. Les informations économiques et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur For-You Radio. Écho de l'écho, Bégoudé Madone.